Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour les énergies de jeudi 6. L'agenda de la Lune nous dit: le matin est plaisant pour toutes les choses avant 9 heures. Après, on est peut-être un peu trop rêveur pour prendre des décisions. Tout va bien après 1 heure. Tout ce qui est familier est bon. On peut peut-être avoir des problèmes parce qu'on est trop... on a envie de trop de choses en même temps. On ne sait pas trop, on est indécis, on est... Une- J'allais dire une humeur capricieuse, peut-être. Peut-être. En tout cas, ça a l'air rêveur et, euh, et pas désagréable ce jeudi. J'espère que vous allez bien. Ici, le soleil est gris. Les escargots devraient être de sortie. Je présume. Je présume. Il faut que je dise merci à Jean. Je vais garder ce mail et à chaque fois que je lirai, j'aurai les yeux tout mouillés. Ah, merci. Merci. Allons voir les énergies pour ce jeudi 6 août. Le jeudi 6 août, nous prenons le deck de Nicoletta chez Collier, qui va avec le temps. Il est nostalgique, ce deck. Il est nostalgique. Allons voir. Le cavalier de bâton, regardez comme elle est contente sur son cochon. Youhou! À l'action, on passe à l'action, on veut de l'action, il faut amener de l'action, on est motivé, tout va bien. On a toutes les possibilités en main, tout nous semble possible, tout nous semble sucré. Je suis en train de penser à ces sucres d'orge. Tout nous semble motivant. Il y a une grande énergie dans le cavalier de bâton, c'est très créatif, c'est essayer de trouver des solutions pour, ou trouver des actions, trouver des moyens, trouver des chemins pour créer quelque chose. Donc si vous êtes dans une problématique quelconque, vous êtes en train de vous bouger les méninges pour réussir à trouver des façons concrètes de passer à l'action et de faire avancer le schmilblick. Alors, 9 de denier à l'envers, ah, cette dépendance, la dépendance. Le 9 de denier, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, je ne veux pas te dire parce que je vais le dire pour toutes les cartes. J'ai acheté ce jeu parce que les illustrations me pétrifient. Je les trouve superbes. Et ma caméra, il va vraiment falloir que je travaille sur ce focus de caméra. Bref, le 9 de denier, pour moi, l'indépendance financière, d'où découle l'indépendance émotionnelle. On n'est pas attaché à quoi que ce soit parce que notre valeur, entre guillemets, est complète. Et là, il nous manque un petit quelque chose. Il nous manque un petit quelque chose. Alors, ça peut être du travail, genre de l'effort. Euh, Parce qu'on s'est trop concentré sur un élément en particulier et que du coup, on a raté d'autres choses euh, pour être parfaitement sûr de soi quand on commence cette journée. 9 de denier à l'envers, dans cette euh, situation-là, j'ai le sentiment que vous doutez un peu de vos capacités ou alors que vous vous dites est-ce que j'aurai toujours besoin de... Est-ce que j'aurai toujours cet attachement? Est-ce qu'il me faut absolument... et c'est pas forcément la validation, mais il y a l'idée que quelque chose d'autre vous amène une certitude que vous devriez être capable de voir par vous-même ou de vous forger vous-même. On va toutes les retourner, je crois. On a le 4 de bâton. Dans cette position-là, on a cette idée, le jugement, on n'arrive pas à construire exactement de la manière dont on le voudrait. On a toutes les cartes à l'endroit, à part le 9 de... Votre journée commence avec un petit doute qui soudainement est comme ceci, transformé, rotationné. Ça va me venir. Hein. Elle est remise en place. Je n'ai pas trouvé le mot, comme vous voyez bien. 4 de bâton. 4 de bâton, construction. 4 de bâton, on est au milieu des sucettes. On s'est construit des choses qui sont très solides. On a pris des actions. À part que là, j'ai le sentiment que vous pensez que c'est pas forcément du solide ce que vous avez. Ce que vous avez déjà acquis. Je pense que vous avez besoin
d'une confirmation en ce jeudi. Et confirmation arrivera avec le jugement et cette capacité à se rendre compte que la situation dans laquelle on est, alors là c'est quelqu'un d'autre qui a la clé, mais en fait la situation, avec tous ces développements, avec ses plus, avec ses moins, avec tout ce que ça peut vous amener, va débaucher sur autre chose, et là vous êtes capable de visiter la situation avec un œil objectif. Il semble, alors je ne sais pas si vous serez aidé, on a cette reine de bâton après, et le soleil au milieu, mais il semble que doute s'efface quand vous êtes capable de regarder les choses en vous disant où est-ce que j'en suis exactement maintenant. Si je regarde ma situation, si j'ai envie d'aller plus de l'avant, j'ai toutes les clés pour pouvoir le faire. Il n'y a pas de blocage en soi, à part, je dirais, un blocage qui, j'ai le sentiment, est personnel, parce que avec ce 9 de denier à l'envers, il y a l'idée que vous doutez un peu. C'est même pas douter en fait, c'est un petit signe extérieur ou un petit soutien extérieur, je pense, pourrait refaire, contrebalancer ce léger déséquilibre que vous ressentez. Et je me demande si c'est pas que vous avez besoin d'avoir ce petit coup de pouce pour vous dire je suis exactement sur la bonne route. J'ai pas le sentiment, je vous avouerai, que ce petit coup de pouce va arriver. J'ai le sentiment que c'est vous qui réalisez que vous êtes sur la bonne route. Avec le cavalier de bâton, avec cette reine de bâton, y a l'idée qu'on est capable de créer le feu, très clairement, mais surtout de combattre tout ce qui arrive au devant de nous, d'avoir la motivation, mais aussi la compréhension et je ne sais pas pourquoi j'ai fulgurance qui me vient en tête, que ce feu qui vous porte à avancer peut abattre des montagnes en fait, qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, que les choses sont en train de prendre leur place, qu'il va vous falloir mener, planifier, organiser, et puis ensuite livrer bataille, clairement, et avec une superbe fin, on dira, avec ce soleil. Je voudrais savoir ce qui vous rend perplexe. Donc ce 9 de denier à l'envers, pour moi, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est l'indépendance financière. On est juste bien enfin avec l'idée et l'image qu'on a de soi. Et à l'envers, il y a encore ce petit truc qui nous titille en nous disant, bon, je suis encore, c'est pas que je suis tenue par quelque chose, mais j'ai le sentiment que j'y suis pas encore tout à fait. Alors pour certains, ça peut être, j'allais dire, quelque chose de purement financier qui vous tienne parce que vous sentez que vous n'êtes pas encore exactement au bon niveau quelque part pour atteindre et construire, alors qu'en fait si. Alors qu'en fait, quand vous voyez clairement la situation et que vous êtes capable de mettre... C'est un peu comme si vous faisiez votre budget et puis que vous êtes là, bon sang, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir acheter une maison, il faudrait que j'ai ça et ça et ça de plus. Alors que si vous regardez clairement la situation, que vous faites les listes, les plus, les moins, ce qui rentre, ce qui sort, et qu'ensuite vous commencez à vous dire, bon, alors ça par exemple, est-ce que j'ai besoin de l'abonnement à la gym qui me coûte 50 € par mois ? Alors que j'y vais une fois par semaine, pas forcément. Et on dirait que vous arrivez... Est-ce que je pourrais commencer par vider mon garage et essayer de tout vendre ? Est-ce qu'il y a vraiment une idée de... Une fois que vous mettez les choses à plat, vous êtes capable de voir la solution. C'est plus que de la trouver, c'est vraiment la voir. Et voir concrètement une façon d'avancer.
Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce 9 de denier à l'envers? Bah, parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous intéresse. Il y a du concret. Il y a pour moi, c'est la baguette magique, hein, l'as de denier, la chose qui vient d'apparaître et qui soudainement, on dirait... alors, je vous mets le doute. Vous avez envie que ça se passe avec ce cavalier de bâton. C'est quelque chose, je pense, que vous avez manifesté très assidûment. Et là, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis capable? Pourquoi ça coince alors avec ce 4 de bâton? Dans cette position-là, c'est un peu les blocages. C'est un peu comme si vous vouliez, par exemple, mettre des choses en place, comme si vous aviez une nouvelle... On a le 10 de coupe. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous voulez que ça se passe et que que vraiment ça se construise, que ça s'érige sur des fondations qui seront inébranlables. Et on dirait que vous doutez. Mais ça m'étonne. Alors après, vous doutez peut-être émotionnellement. J'étais encore en train de regarder ce 9 de denier à l'envers. On a le 9 de coupe à l'envers. Qui plus ça me vient et plus je pense que c'est vraiment complètement personnel. Alors peut-être une petite baisse d'estime de vous ou peut-être pas suffisamment de foi en vous-même par rapport à ce nouveau projet. Parce qu'on dirait que vous regardez ailleurs. Alors que pourtant vous avez vraiment envie de vous investir, mais le 9 de coupe à l'envers, c'est aussi l'évitement, c'est tous les excès possibles et imaginables pour éviter d'être confronté à ce qui pourtant est très important là. C'est pas négatif du tout, mais on sent bien qu'il y a un petit quelque chose qui vous fait vous-même vous recroqueviller un peu. Alors qu'avec le cavalier de bâton, cet as de bâton, il faut vraiment être regonflé à bloc. Alors je comprends les enjeux avec le 4 de bâton et le 10 de coupe, de ce que vous voulez construire, que ce soit durable, que ce soit périn, que ce soit absolument, comme je disais, inébranlable. Mais on dirait que juste avec le jugement, vous êtes capable, si vous regardez la situation et tous les éléments que vous avez de cette situation de façon objective, d'avoir une nouvelle vision et j'ai le sentiment plus que positive de ce qui va sortir de tout ça. J'ai des cartes qui tombent partout, je peux pas en prendre tant. De ce qui va sortir de tout ça, parce que là vous êtes, c'est un peu comme si vous étiez comme ce lapin à la porte de quelque chose que vous connaissez. C'est vous qui l'avez construit là. Le jugement, c'est vraiment cette constatation qu'on a parcouru un chemin phénoménal et que certaines choses et que toutes les choses, c'est un peu comme si vous aviez soudainement les yeux d'une mouche. Vous savez, elles ont des facettes absolument partout et elles peuvent voir absolument partout devant, pas derrière, mais bon. Quoique, moi ça y est, je suis en train de... Vous voyez la situation de façon très complète, mais en plus vous imaginant après la situation. Une fois que vous commencez à mettre les choses en place, il y a l'idée qu'il y a un renouveau, il y a l'idée que, bon ben voilà où j'en suis, j'ai bien tout mis, alors j'allais dire en note parce que moi j'écris, mais j'ai fait, c'est un check-up complet de la situation qui vous préoccupe afin de pouvoir voir la façon dont vous allez développer quelque chose de nouveau de cette situation. C'est ça. C'est exactement ça. Je sais même pas si on a besoin de... Si. Si. Et ce qui vous manque, alors on a deux as quand même, as de bâton et as de denier. As de denier à l'envers, c'est... Alors j'allais dire c'est l'argent, peut-être. S'il y a une idée d'investissement
Il y a l'idée aussi d'un blocage au niveau concret. Vous voyez ce 9 de denier à l'envers et l'as de denier là. En fait, vous touchez du doigt vraiment quelque chose qui vous intéresse et qui va vous engager sur du très 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 long terme. Mais on dirait que c'est peut-être votre façon à vous de vous investir dont vous n'êtes pas encore tout à fait sûr. Comment est-ce que je vais faire les choses? De quelle manière? Est-ce que je suis capable? Il y a une idée de savoir qu'on veut vraiment aller dans cette direction, mais de savoir aussi que on peut avoir le cœur, on peut avoir l'esprit et pourtant avoir le doute. Et j'ai un peu le sentiment que c'est ça. L'as de denier, c'est cette graine qu'on met en terre. Donc il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle envie. Et puis après, il faut vraiment s'engager, il faut vraiment s'investir. Et là, on dirait que vous ne savez pas exactement comment mettre cette graine en terre. Il y a quelque chose qui fait que, même si vous regardez la situation, pourquoi j'ai toujours cette idée que vous attendez cette espèce de signe alors qu'en fait c'est d'ici que ça doit partir. Il y a quelque chose qui vous mine, mais c'est tout personnel. Alors vu l'importance entre guillemets de l'enjeu, je comprends tout à fait. Mais il y a aussi cette idée que vous voulez absolument ce soleil, toucher du doigt, parce que pour moi, l'as de denier, c'est l'arcane mineur du soleil. Vous le touchez du doigt et pourtant, vous voulez pas forcément l'attraper. Alors ça peut être tout à fait logistique, hein. Vous n'avez pas forcément les outils pour vous engager juste maintenant dans ce moment-là. Pratiquement, c'est pas forcément possible, mais on dirait en tout cas que vous savez que vous pouvez le faire de façon durable. Mais que pour le moment, c'est un peu comme si vous aviez cette graine et que vous la gardiez dans votre poche. J'ai le sentiment que c'est ça. Alors, cette reine de bâton. Oups, non, trop de cartes. Cette reine de bâton, est-ce qu'elle passe à l'action? Est-ce qu'elle nous amène? Parce qu'après, on a le soleil, on a le bonheur. Donc, c'est une journée où vous posez des questions et où vous avez raison parce que, comme je vous disais, les enjeux sont 4 de bâton, 10 de coupe. As de coupe, as de denier, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est très 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 important. Vous voulez pouvoir regarder au loin, dans le futur, dans un futur proche, en sachant exactement que c'est là pour durer en fait. Et on a le 7 de bâton à l'envers. On a des cartes d'encouragement en fait. Le 7 de bâton à l'envers, c'est passer au-dessus de la frustration de... il peut y avoir des choses qui n'ont pas forcément de réponse ou des choses qui sont encore là. Il y a des obstacles. Et il faut quand même garder ce côté dynamique, motivé si on peut le faire. Oui, c'est des jours avec, c'est des jours sans. Mais je pense que vous avez toutes les cordes à votre arc. Maintenant, à savoir exactement pourquoi pour vous commencez la journée sur une espèce vous vous sentez mi-figue, mi-raisin. Alors que votre objectif il est quand même assez phénoménal et lourd d'investissement, il vous manque juste un élément, on dirait, et il y a encore des obstacles et vous le savez très bien. Avec ce 7 de bâton à l'envers, on regarde les obstacles et on est là, bon, de toute façon, moi j'ai déjà passé moult et moult combats, j'ai déjà passé des épreuves, j'ai déjà passé... Et il nous parle vraiment de garder le feu, en fait, garder la foi. Avec ce soleil qu'on a au milieu là, même si obstacle il y a, vous vous sentez en fait, j'allais dire, une force de lion. Une force de lion. Et vous choisissez une direction. Donc il y a une décision quand même. Et on a le monde en dessous. Vous passez une étape en fait, on dirait en ce jeudi. Vous passez une étape et je me demande, voilà, je crois que j'ai le sentiment que vous pensez qu'il faut que ça soit basé sur quelqu'un d'autre. Alors qu'en fait, c'est pour ça que j'ai depuis tout à l'heure cette idée d'aval,
d'avoir la confirmation par quelqu'un d'autre, par autre chose. C'est pour ça ce signe que vous attendez, que vous êtes sur la bonne direction. Alors qu'en fait, si vous réalisez juste que vous avez toutes les... comment je dis ça toutes les clés en main, comme ce petit lapin là, toutes les clés en main, vous êtes le décisionnaire en fait. Vous voyez ? On s'ouvre à un renouveau et alors que vous estimez coincé, c'est ça, vous estimez coincé, mais vous savez très bien qu'en fait non, la seule personne qui coince, c'est vous et votre doute, est-ce que je peux, est-ce que je vais, est-ce que c'est ce qui... Bien sûr, c'est ce qui va vous rendre heureux si vous êtes capable j'allais dire de déplacer, mais c'est pas ça, c'est au lieu de ce doute, de vous faire confiance. De vous faire confiance. Et j'ai le sentiment que vous le faites. Que vous le faites en faisant cette revisite de votre situation et en vous disant, bon, ben, de toute façon, moi j'ai un nouveau début. Moi je sais que je veux m'investir. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais je sais que je veux m'investir. Je sais qu'il y aura aussi encore il peut encore y avoir des aléas, etc. Mais je sais que j'ai complètement et totalement la force de. Donc après, c'est un peu comme si une fois que cet éclaircissement était fait, vous avancez d'une façon complètement évidente avec le soleil et ce 2 de bâton. La direction, elle est devant vous. Et ce monde, il clôt ce doute, en fait. Il clôt ce doute. Mais il y aura une vraie réflexion sur la situation, les pour, les moins, et la façon dont vous voulez vous investir qui ne correspond pas forcément à la façon traditionnelle, ou c'est peut-être pas exactement le moment. Pour l'instant, comme je vous disais, vous gardez cette graine dans votre poche, mais ça ne vous empêche pas de choisir déjà la direction dans laquelle vous allez aller planter cette graine. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et j'aime l'idée que vous avez un regain d'énergie. L'énergie, vous l'avez, il n'y a pas de doute. La nouvelle histoire, la nouvelle aventure, le nouveau projet, c'est là, devant vous, dans vos mains. Et ce doute, en fait, se transforme en quelque chose de beaucoup plus analytique, de beaucoup plus bon. Qu'est-ce que je fais maintenant pour faire avancer les choses ? Qu'est-ce que je fais ? Parce que vous êtes vraiment dans cette optique-là, de faire les choses, d'agir. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas, je vous souhaite un très beau jeudi. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon jeudi, je vous dis à bientôt. Au revoir.